Ancien sportif d'élite reconverti dans la production de spectacles, il crée à 21 ans l'un des plus importants festivals d'humour de la francophonie, le Montreux Comedy Festival, dont la 32e édition se tient du 1er au 7 décembre prochain. On en parle avec son patron. Merci d'accueillir Grégoire Fourer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça se passe les prélocations pour cette 32e édition? Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Ça veut dire que ça repart comme en 14 ou on sent encore un peu l'impact de la pandémie? Non, on sent toujours un peu l'impact de la pandémie, mais cette année, on est déçus en bien, comme on dit dans le contenu. Ouais, on entend dans les milieux de la production de spectacles que les gens en fait achètent leurs billets de plus en plus tard. En fait, ils ont encore un peu des craintes. C'est pareil chez vous? Non, pour l'instant, les prélocations marchent très bien. On est même en avance sur nos chiffres. On sent que les gens, ils ont envie de se rire, ils ont envie de se marrer. Ça nous fait plaisir. À propos de pandémie, rassurez-nous, les artistes, ils vont pas parler que de ça. Non, je pense pas, mais... Vous savez pas? Vous avez pas... Non, on est en train de recevoir tous les textes, on est en train de vérifier tout ça. Non, bien sûr, c'est clair qu'ils vont pas parler que de ça. Mais c'est évident qu'on a besoin de... C'est un exutoire, l'humour. Donc on aura besoin quand même de débriefer ce qui vient de se passer pendant 2 ans. On va continuer à parler du Montreux Comédie, mais aussi d'humour en général. Mais avant ça, on regarde votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Mr Fourer vient de Montreux, c'est son QG depuis 53 ans. Gamin, il joue au foot, il aurait même joué avec Stéphane Chapuisat, avec les moins de 21 ans de la Nati. Bah non, ça j'ai pas trouvé de traces. Quand il a 21 ans, plus de ménisque. Bye bye le foot, bonjour l'humour. Alors il paraît que c'est en regardant ce concert de Queen à Montreux en 1986 qu'il aurait eu cette idée. Ce jour-là, je me suis dit que je ferais le plus grand festival au monde, mais je ne savais pas de quoi. Je savais juste que ça ne pouvait pas être de la musique. Et j'ai vu que ça devait être l'humour. Je ne sais toujours pas pourquoi. Merci l'univers, I'm grateful. Avant même d'avoir fini HEC, à 21 ans, il crée ce qui s'appelait le Festival du Rire de Montreux, devenu aujourd'hui le Montreux Comedy Festival. Et en parallèle, il produit des artistes comme Frédéric Recrosio, François Sylvan, Charlotte Gabris. Et Grégoire Fourer a fin né en 2009. Il mise gros sur le web, qui compte quand même beaucoup plus de spectateurs potentiels que l'auditorium Stravinsky. Il conquiert YouTube et ça lui donne l'idée de conquérir le monde. Un bureau à Johannesburg, un festival à Abidjan, des événements aux Émirats Arabes Unis, partout. Ah bah si vous trouvez qu'on invite trop d'écolos d'habitude, Grégoire Fourer n'en est pas un. Il pense que la planète, elle est ronde pour qu'on puisse faire le tour plein de fois. Je pense qu'il vole plus que certains pilotes de ligne. Et quand il vote, c'est pas pour les Verts, c'est pour lui-même. Élu PLR pendant 12 ans à Montreux, Grégoire Fourer tente même le Conseil national en 2011, sans succès. Il troque Berne contre Paris et en 2014, il devient membre du jury de On ne demande qu'à en rire. Je me suis ennuyé pendant tout le sketch. Grégoire Fourer aime tous les humoristes, il aime booster leur carrière. Par exemple, les 120 secondes, on les a pas cette année à Montreux parce qu'ils préfèrent faire le théâtre du Léman pendant le festival parce qu'ils gagnent plus d'argent. Grégoire Fourer aime aller vite, il aime se prendre pour cuche, quitte à prendre l'hélico quand il faut remonter la pente. Et par-dessus tout, il aime être le meilleur. Je suis un mauvais numéro 2, donc je dis franchement... Bah oui, Grégoire Fourer aussi, c'est un mec drôle. Non, je suis pas très drôle. Pas drôle? Bah au moins un petit peu. Vous avez bâti votre empire sur le rire. Est-ce que de temps en temps, vous arrivez à rire de vous-même? Bonne question. Grégoire Fourer, l'autodérision, il en faut beaucoup quand on fait votre métier? Ah oui, il en faut. On est tout le temps mis en difficulté par les gens avec qui on travaille. Les humoristes vous font tout le temps des gags, ils sont pénibles. Non, ils sont pas pénibles. Ils sont chouettes, mais c'est vrai qu'ils aiment bien se moquer un peu. Et puis, comme ils se moquent de plein de gens, il faut accepter d'aussi y passer. Bah, bien sûr. Je vous présente un jeune humoriste. Blob. Ah ouais. Donc c'est ça, c'est Blob. Vous vous appelez Blob. Non, en fait, mon vrai prénom, c'est Baptiste Lobsiger, mais je trouve que Blob, c'est plus catchy. Alors, vous êtes en début de carrière, Blob, et vous avez plein de conseils à demander à M. Fourer. Ouais, à commencer par celui-ci, comment faire pour être programmé au Montreux Comedy Festival, quoi. C'est mon rêve, en fait, quoi. Comment faut faire? Il y a des castings. Je peux vous appeler Blob? Ouais, c'est mon nom, ouais. Mais vous savez quoi, votre style d'humour? Ah, moi, c'est tout ce qui est les petites choses du quotidien. Les gens dans la rue, les couples avec leurs poussettes, ou... C'est plutôt stand-up ou Ouais, stand-up, ouais, stand-up. Du stand-up, ok. Et c'est vous qui écrivez vos sketchs? Ouais, c'est moi qui écris. Enfin, j'écris des notes, puis après, sur ma main. Vous écrivez des vannes comme ça? Ouais, j'écris des vannes, puis je balance. Et puis vous faites des petites scènes, on peut vous voir quelque part dans les petites scènes? Surtout sur Internet, là. J'ai surtout une page YouTube. Vous êtes plutôt sur YouTube, en fait, c'est ça. Mais vous avez déjà fait de la scène? Ouais. Vous avez fait où?
Tolochna, Le Schna. Dans un où il y a trou, eu- c'est un trou. c'est dans un trou, ouais. Mais il y a quoi? Il y a une petite scène, c'est dans un bar, ouais. Il y a même pas autant de spots, il y en a deux, mais enfin... Ce que je sens peut-être, Grégoire Furer, c'est que en fait, les gens que vous voulez programmer à Montreux, il faut qu'ils aient déjà un tout petit peu de kilomètres au compteur. non C'est sûr qu'à Montreux, on dit toujours il faut être prêt pour faire Montreux. C'est plutôt un révélateur de talent. Donc, c'est plutôt conseillé de faire d'abord des petites scènes, je sais pas, le Caustique à Genève. Ou Un aller, révélateur de talent, ça veut dire c'est là qu'il se révèle, donc... il faut qu'il soit prêt pour faire Montreux. Donc, c'est plutôt conseillé d'avoir d'abord fait un peu de scène et tout. Des premières parties, par exemple, vous devriez essayer de faire une première partie une fois avec un artiste roman, par exemple, qui passe et vous faites sa première Vous partie. aimez qui comme artiste mort Tous. Vous aimez tous. Moi, j'aime bien, par exemple, Oui, qui Nico Capone, vous connaissez? Non, ça me dit rien. Nico Capone, je Vous connais connaissez pas Nico Capone? Non, je connais Nico pas. Vous connaissez Nico Capone Ah Tout le monde connaît Nico Capone. Alors, Vous je suis sortez désolé. d'où? Moi, je désolé. connais pas très bien, c'est quoi Nico Capone, c'est un des plus grands humoristes romans en fait. Il D'accord. fait des gags sur les bagnoles avec sa bagnole et puis des gags sur les femmes avec sa femme. Ah, Ouais, c'est c'est original. super. C'est original. Là, et à part ça, il a 4,3 millions de fans sur Instagram, 4,2 millions sur Face et 16,2 millions sur TikTok. Wow. Vous connaissez pas? Non, alors, extraordinaire. vous Non, allez- TikTok, je suis un peu trop Non, mais âgé. franchement, pour Nico TikTok. Capone, c'est le sommet. Bon, bah, je vais regarder ça. Ouais, je c'est vais, peut-être je vais pas. vraiment c'est suivre ça. peut-être C'est pas un vrai, artiste- hein? C'est peut-être pas un artiste qui fait de la scène, il est plutôt sur les réseaux. Ouais, il est vachement sur les réseaux. Mais les nombres de vues, vous en parlez, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on juge quand on est comme ça patron d'un grand festival d'humour la qualité d'un artiste? Est-ce que c'est à son nombre de clics ou alors c'est à autre chose? Qu'est-ce qui vous charme? Non, c'est vraiment la personnalité de l'artiste. On va toujours voir les spectacles. Il y a personne qui passe. Mais alors du coup, vous comptez le nombre de rires ou bien c'est ce qui vous raconte? Alors, vous savez qu'il y en a qui faisaient ça. Moi, j'ai vu des gens dans la salle chronométrer les rires, mais non, je crois qu'il faut écouter son instinct, suivre un petit peu aussi. C'est ce qui nous fait rire aussi. D'abord, c'est un festival, ça doit d'abord être aussi des choses qui nous plaisent à nous, et après, on essaie de le présenter au public. Blob, pourquoi vous voulez devenir humoriste en fait? Bah, ouais, c'est pour être connu, quoi. Enfin, pour faire des selfies. Bah ouais, comme tout le monde, c'est mon rêve, le même que tout le monde. C'est ça, c'est vrai que c'est le rêve de tout le monde. Les humoristes, c'est une voie rapide vers la lumière. C'est ce que vous voyez chez les jeunes. Beaucoup d'artistes font de la scène pour faire du cinéma. Vous aviez parlé de Charlotte Gabris avant, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait d'abord du stand-up et qui maintenant est au cinéma. Marina Rollman va faire du cinéma. Ouais, Je crois que c'est un peu un tremplin pour aller faire du cinéma. pour être célèbre, surtout, juste pour être connu, moi, c'est ça. Sinon, Et vous, c'est ça? Oui. autre raison? Bah, pour la thune aussi. Ah, mais la thune. Bah ouais, c'est pour la thune, quoi. Quand même, j'en ai un peu marre de mon salaire de paysagiste, quoi. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que sur le marché Alors, francophone, peut-être même pas forcément roman, mais francophone, est-ce qu'on peut gagner sa vie? Oui, on peut gagner sa vie, mais comme dans tous les métiers, c'est seuls les plus grands en fait qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup d'humoristes. On pense que c'est facile, mais il y a aussi beaucoup d'humoristes qui ont de la peine à nouer les deux bouts. Donc, Ça paye mieux humoriste ou producteur d'humoriste? en producteur, C'est vrai? producteur, bien sûr. Vous avez fait fortune dans l'humour, vous. J'aimerais bien. Non, aujourd'hui, on parle beaucoup d'argent, mais c'est vrai que les humoristes aujourd'hui sont nombreux. C'est ça qui est fantastique. C'est cette nouvelle génération qui arrive et qui pousse vraiment. Ils sont nombreux, mais n'empêche qu'ils font quand même pas mal. Tous du stand-up. Enfin, pas mal du stand-up. C'est obligatoire de faire du stand-up pour venir à Montreux, d'ailleurs? Non, mais on a non, pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que c'est une grosse tendance aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de jeunes qui font du stand-up. C'est parce que quelque part c'est un genre très moderne qui inspire les nouveaux talents. Ouais, puis c'est aussi parce qu'on a envie de se détendre. Je veux dire, on n'a pas envie de toujours parler de politique, réchauffement climatique, ça. C'est cool aussi les choses un peu plus légères. Excusez-moi, il y a quelques stand-uppers qui abordent ces thématiques, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un peu minoritaire. Hein. Comment est-ce qu'on on qualifierait? C'est vrai que c'est un peu du. Vous diriez que c'est léger parfois le stand-up, souvent? Disons que le stand-up, c'est surtout immédiat. C'est ça que je pense qui plaît à la génération d'aujourd'hui, c'est un dialogue c'est un dialogue direct. En fait. Mm. On parle directement sur des thématiques qui nous touchent, alors que parfois construire un sketch, ça peut prendre plusieurs années avant d'arriver à la bonne formule. Il faut un déguisement parfois. Ouais, c'est il plus faut- vite fait, quoi, le stand-up. C'est plus immédiat. rentable. C'est pour ça aussi que ça marche bien sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a justement cette immédiateté qui fait que la vanne, elle vient vite. Ouais. Puis si c'est pas terrible, c'est pas grave, parce qu'on passe à la suite.
Il y a un peu de ça. Il y a une question de zapping aussi. C'est ça. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui apparaissent et qui. Et le principe d'une carrière, c'est de durer. Mm. Et certains, il suffit pas de faire une ou deux vannes pour durer. Donc il y a aussi beaucoup de déçus. C'est le propre de tous C'est les. plus rentable aussi parce qu'il n'y a pas de décor, juste un micro, enfin par rapport à une comédie normale, je veux dire, genre Ouais, à Paris. avec- ou une comédie musicale, ouais. Ouais, C'est sûr que c'est beaucoup de théâtre, programmes de l'humour aussi aujourd'hui parce que c'est plus facile Mm. en termes de logistique. Oui, c'est vrai. La force du Montreux Comédie, ça a été longtemps une diffusion large sur les écrans de télévision. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux. Il faut vous mettre à TikTok, d'ailleurs. Hein. Oh, on a 400 000 abonnés quand même. Oui, Ouais, ben Nico Capone, 16 millions. Ouais. mais Ah, ouais, je suis d'accord. Je connais même pas. Je les connais même pas. Ouais, alors là, je suis d'accord. les réseaux sociaux, c'est le futur ou c'est déjà le présent, évidemment, c'est déjà le présent. C'est le présent, et le futur, ce sera plutôt le métaverse, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Mais ça va être, comment ça va être en humour? Vous allez faire des spectacles avec 2 millions de spectateurs potentiels? Peut-être, j'espère. En tout cas, il y a des nouvelles formes technologiques qui arrivent, qui sont intéressantes. C'est un monde qui est en perpétuel changement, c'est ça qui est passionnant. Ouais. C'est cool. Ça vous fait envie? Ah, ça me fait rêver, ouais. Je sens que j'ai perdu du blob. Ouais, il vous a un peu cassé votre motif ou... Bah ouais, il m'a dit qu'il fallait faire de la scène. Enfin, je pensais que c'était direct, quoi. Moi, je les vois, j'ai C'était l'impression que facile. c'est la- Ouais, on dirait que c'est toujours la première fois, tout le monde. Bah ouais, bah, il y a aussi Il y un a peu, du boulot un peu. il y a un quoi. peu de travail derrière. Grégoire Ferrand, on vous propose maintenant de faire un peu d'économie de parole. J'avais d'abord une question. Ah, bah une dernière alors, parce Ouais. qu'on arrive au bout de cet entretien. Ah Allez. non, mais j'ai juste reconnu, vous Oui. faites de l'humour, vous adorez ça, hein, mais c'est votre métier. Mais vous n'en avez pas marre au bout d'un moment de toujours rire. Ah non, je suis heureux de rire. C'est fantastique de rire. Ça vous arrive jamais d'aller vous faire une bonne petite tragédie? Non. Jamais. L'opéra d'aller chialer aussi. Non, j'aime bien le cinéma et des fois je vais voir des films des films d'auteur ou des Ouais. films un peu plus tristes. Mais non, j'ai de la chance de faire un métier où je rigole tous les jours. C'est fantastique. Crevé. C'est crevant de rire, non? Non, regarde, je suis jeune, regarde. Non. Ça va. On va vous montrer maintenant une dizaine d'images et on va vous demander d'y réagir en quelques mots, mais vraiment quelques mots. Hein, et ça se passe dans cet écran-là. C'est parti, c'est la séquence vite vue. Ça marche pas. Ah si. Un gros gâchis. C'est un humoriste ou pas? C'était. Le maître absolu. Et lui, c'est un humoriste ou c'est un artiste? Ah non, c'est un vrai artiste, humoriste, quelqu'un qui a inventé notre art. Et- Gainsbourg disait que la chanson est un art mineur. L'humour, selon vous, c'est un... Moi, je pense que l'humour est un art majeur. La suite. Une source d'inspiration incroyable pour les humoristes. Et c'est un humoriste lui-même, vous pensez? Je crois pas que c'est un humoriste, mais alors il fait du bien l'humour parce que il est inspirant. Un gros nettoyage. C'est quoi ce truc? En fait, bah, vous nous expliquer ce que c'est? Bah, c'était une révélation que certains humoristes s'inspiraient librement S'inspiraient. de d'autres humoristes et Pompée, quoi. pompaient d'autres Notamment humoristes. des humoristes francophones qui s'inspiraient Voilà, de... beaucoup d'humoristes francophones, mais c'était aussi une autre époque. Il faut Anglophones. toujours voir les choses avec du recul. C'était un moment où effectivement c'était assez facile d'aller aux États-Unis, de s'inspirer des stand-uppers et de ramener en Parce France. qu'il n'y avait pas YouTube et tout. C'est quoi. ça, il y avait pas Vous de- scannez les textes que vous recevez pour voir si c'est pas. Eh ben, en Afrique, on fait un énorme travail pour expliquer aux gens qu'effectivement, un sketch doit être original, sinon on ne peut pas le jouer. Et c'est important de faire ça. Hein. C'est où La plus belle ville du monde. C'est parce qu'on s'y fait tellement chier qu'il y a autant de festivals. Ah, il y a beaucoup En tout cas, c'est une ville de festival. C'est une ville de festival, c'est vrai. et de vieux. Aussi, Pour toi, dans moi. Un décor magnifique. vous savez que- Merci à la RTS d'ailleurs, parce que c'est le décor que nous avait fait Oui, la mais- RTS. Oui, mais vous savez que la typographie Comic Sans est interdite par la police du bon goût. Ah bon? Si. Ah, vous Bon. connaissez pas cette histoire? Non. Cette typographie est interdite. Ah bon? à tous les graphistes, ils se foutent de votre gueule depuis que vous avez ce machin. À tous. Bah tu vois. Ensuite. Ouais, ça sert pour faire un grand festival. C'est utile. Très formateur. Très Je vais formateur. dire très bel homme. Très formateur. Très formateur. L'humour que vous promouvez est plutôt de droite alors ou Non, c'est un humour universel. C'est un humour universel, oui. c'est pas politique l'humour?
Alors ça, c'est notre comique national Mm. qui a fait beaucoup pour l'humour. Donc c'est un humoriste, et en l'occurrence de droite. C'est un humoriste de droite, exactement. Merci, Grégoire Fourer, merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cet entretien et de cette émission en fait. Déjà, bah ouais. Bah, ça passe très très vite. On vous souhaite vraiment bonne chance. On vous laisse en contact peut-être. Ouais, plaisir. Bah, Plaisir, laissez-moi votre coordonnée. Voilà, mon Insta. TikTok, votre Ouais, Insta, votre tout Insta, ça, ouais, merci. TikTok, ouais. On vous souhaite une très bonne 32e édition du Montreux Merci. Comedy Festival. Blob, merci. Ouais, avec Merci à plaisir. vous. Je reviens quand je veux. Bonne soirée, c'est ça. Voilà, 50